Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies pour ce week-end. Pour ça, je prends un jeu de Muriel Robin. Et c'est un jeu qu'en fait j'utilise pas souvent, voire quasiment jamais. Mais là, j'avais envie. Enfin, c'est comme ça que ça m'a parlé. Donc voilà, on y va comme ça. Et on va voir en quoi cette carte nous parle pour ce week-end. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous imprégner de son énergie, voir en quoi elle résonne, un signe, un mouvement, une couleur. Voilà, vous voyez. Alors, là, c'est l'arcane numéro 8, la loi du retour. Alors moi, elle me parlait pas tellement en tant que retour. Je vois pas en quoi le dessin parle de retour et puis je voyais pas ça dans le dessin. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas comme ça que ça me parle. Maintenant, si ça vous parle à vous, c'est parfait, d'accord? Vraiment. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose autour d'une unification de 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 euh, je sais pas. Ah, j'allais dire de quelque chose qui fait le lien entre deux. Mais en même temps, j'ai l'impression, enfin, quand j'ai dit ça, ça faisait comme un jeu de miroir. Ces deux planètes qui se font face en fait, comme avec un miroir. Et comme si le fait de regarder, alors comme si arriver à faire le lien avec ce que l'on voyait en face pouvait éventuellement, enfin, c'est comme si c'était la clé pour unifier ce qui a besoin d'être unifié, pour donner un fil conducteur, pour mettre la lumière sur quelque chose, pour vous aider à trouver d'une façon ou d'une autre un équilibre. Alors, ça peut être en regardant la nature ou votre animal ou quelque chose dans la société, dans le monde dans lequel vous évoluez. Ça peut être aussi quelque chose de très, je sais pas, il y a une forme de rigueur, de droiture, de presque de sévérité ou de froideur qui, enfin, c'est plutôt appréhender ça sous l'angle de une certaine droiture et une forme de rigueur. C'est comme s'il y avait quelque chose de vraiment très sérieux à poser, à, à aligner et comment cette espèce de jeu de miroir va trouver comme une ligne conductrice, un éclaircissement, une lumière, une voie, un chemin peut-être euh, euh, vers, euh, vers je ne sais quoi, vers une forme d'équilibre, vers potentiellement une forme d'équilibre. Alors, on va éviter quand même de euh, se cacher notre belle petit ange, notre beau petit ange. Alors, maintenant, je vais prendre le tarot celtique. Hop. Et je pense que je vais en prendre 3. Et on va voir ça soit les messages complémentaires ou supplémentaires
Alors, on a la Renaissance, on a le 10 de bâton. Je vous les avance comme ça. Celle-là aussi, hein, remarquez. Comme ça, vous pouvez la voir mieux. Alors, c'est assez rigolo parce que... Enfin, c'est assez rigolo. Vous voyez comment, ici, il y a ce bébé avec tout ce potentiel qui est derrière la palissade. Et ici, c'est pareil. Il y a le même type de chemin, vous voyez, mais il y a pas la barrière. Par contre, il y a un lourd fardeau sur les épaules. Et, et avec le 10 de bâton, il y a, il y a quelque chose qui se termine quand même. 9. Il y a le fardeau, l'obligation victime de son propre succès. Le 10, c'est le dernier, la dernière lame des bâtons. Donc les bâtons qui a trait à tout ce qui est de l'ordre des intuitions, de vos ressentis. Hop, attendez. Qui est, oui, le mouvement, la créativité, cette énergie de feu, mais qui pour le moment est plus dans le subtil que dans le physique, dans la matière. D'accord? Voilà. Alors, ici, on a quoi? Comment ça parle? Qu'il y a probablement pour certains d'entre vous une forme de pression, de poids, de fardeau que vous vous trimballez sur les épaules, sur votre mental ou de façon générale qui doit vous fatiguer aussi, hein, quand même. J'aurais préféré l'inverse en fait. Depuis tout à l'heure, je suis un peu tiraillée de la mettre comme ça, mais c'est pas comme ça que je l'ai mis au départ. Parce que la renaissance, ça veut pas forcément dire. Normalement, lorsqu'on on renaît sans le poids et sans les fardeaux. D'accord? Et cette loi du retour, c'est comme si euh, il y avait quelque chose là de l'ordre du passé qui était qui revenait. Alors ça peut être un nouveau cycle mais dans un même schéma, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être dans un domaine, ça peut être plein de choses différentes, d'accord? Toujours est-il que cette capacité que vous avez à renaître, ben, elle doit pas être en lien avec un fardeau, sinon c'est plus vraiment une renaissance, c'est un leurre d'une certaine façon. Et en ça, il y a vraiment la possibilité, une clé quelque part qui est donnée avec, j'ai vraiment ce sentiment de cet effet miroir qui est là et qui est vraiment très important. Euh, Cette carte vous avertit que ce travail acharné, s'il se révèle payant, voire très rentable, a un effet sur votre visage, vous ride votre pression sanguine, vous souffrez d'un très grand stress. Il n'est pas nécessaire de déléguer de... Là, alors, ah oui, d'accord, ah oui, voilà, c'est ça. En fait, cette renaissance, elle doit pas forcément passer par quelque chose qui est lourd à supporter d'une façon ou d'une autre. D'accord? On va recouvrir, voilà, la Renaissance. Et maintenant, on va recouvrir le 10 de bâton dans comment dire? Dans dans le ressenti que j'ai de ces deux cartes.
Alors, bon, effectivement, la Renaissance, on a le 6 de coupe. Donc, on est vraiment sur quand même euh, un échange sur qui transmet quoi à qui. Et ça peut être autant l'enfant que l'adulte ou la personne âgée qui transmet à l'autre. On ne sait pas ces fleurs, ce pot, d'où il part et où il va. D'accord? Toujours est-il qu'ici, on a cette idée du passé et là, on a un présent qui fleurit. Donc après, vous voyez comment ça vous parle. Toujours est-il que cette, cette, cet appel, d'une certaine façon, à, à renaître, entre guillemets, passe par une forme de transmission et, et, et il serait bon en fait de vous rendre compte que vous en supportez peut-être trop, euh, que vous n'êtes pas obligé de vous infliger ce que vous êtes en train de vous infliger pour arriver à ça, que il y a une forme de lâcher prise du mental à avoir, de s'abandonner à une situation et pas de vouloir à tout prix la maîtriser et du coup de s'alourdir de ce qui n'a pas besoin d'être alourdi. D'accord? C'est dans l'abandon que d'une certaine façon la lumière réside, alors qu'ici, vous voyez, c'est une carte qui est relativement sombre, même si au final, je pense que ça va à la même, enfin oui, au même final, pardon pour la répétition, mais il y a deux possibilités différentes d'y arriver. Et l'objectif, c'est, enfin, en tout cas pour moi, et vous savez comment je fonctionne maintenant, c'est essayer de mettre l'accent sur ce qui peut vous permettre de trouver un meilleur équilibre. À nous tous, hein, je m'inclus totalement dedans, d'accord? Ok, alors est-ce qu'il y a... Non, toujours là. Oh pétard. Alors, le 5 d Oh, le 5 d'épée et le 10 d'épée. Vous voyez? Ça, c'est vraiment un abandon total, global. Enfin, j'en parlais avec le 4 d'épée et avec ce lâcher prise, surtout au niveau du mental, hein. Mais là, avec l'épée, ça appuie vraiment sur le mental, ça appuie vraiment sur, je sais pas, c'est comme si j'avais la tête prise dans un étau tellement que à l'intérieur, ça tapait fort ou ça bouillonnait ou qu'il y avait des choses, vous voyez. Donc, euh, de toute évidence, au fur et à mesure, alors du week-end ou peut-être que ça va s'étaler, hein, mais vous allez vous rendre compte quelque part, je sais pas, j'ai l'image d'un d'un espèce de furoncle, vous savez, d'un bouton de pu, et c'est parce qu'on va appuyer dessus que le pu va gicler, va sortir, et où on va voir, ça pouvait peut-être faire juste une petite bosse de rien du tout, mais le mal était dessous, et il- on le sentait, mais on n'osait pas, ou c'était pas mûr, il y a quelque chose comme ça, et là, au fur et à mesure de cette avancée, il y a vraiment une prise de conscience, peut-être pas une prise de conscience, mais vous pouvez pas faire autrement que de vous abandonner à ce qui est. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un vrai message de, de partage, enfin, euh,
Et 8, c'est pas très haut la communication quand même, hein. De- comment exprimer ça? Ah, comment exprimer ce que je ressens? Ah oui, de la solitude. Ça, c'est fort possible qu'il y ait une forme très très grande de solitude. Et là, une fois encore, elle est plus de l'ordre. Enfin, elle est totalement émotionnelle. Je suis sans jugement, hein, d'accord? Elle est émotionnelle. Il y a un besoin de se retrouver face à soi-même, en fait, ici. Enfin, un besoin, ou en tout cas, ça se passe comme ça, de se retrouver face à soi-même, d'être confronté euh, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, quelque part. Et, euh, et, il y a quand même quelque chose il y a une forme d'apprentissage, de clé, il y a un truc qui se passe, hein. Ça se fait pas forcément en douceur, mais bon, voilà, autant le savoir, ça permet d'apprendre les choses de façon un petit peu plus facile. Mais il y a, il y a eu comme une solution ou un éclaircissement qui est fait sur quelque chose. Et ça va passer par un abandon de une forme de mort, ouais, de transmutation, d'abandon de votre mental. Ça passe beaucoup par le mental, hein. Eh bien voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau, doux et paisible week-end, malgré ce qui est ici, d'accord? Et je vous dis à très vite. Bye bye!